Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match Angers-OM. 7ème journée de Ligue 1 à suivre mercredi à 21h sur Amazon Prime Video. Nos Olympiens tenteront sûrement de poursuivre leur invincibilité qui dure depuis le début de saison, mais plus simplement de continuer sur leur bonne lancée et de rester en haut du tableau car pour l'instant on est 2ème du classement. On va bien sûr parler de notre adversaire que je trouve a priori assez abordable. Et c'est d'ailleurs ça mon premier point de la vidéo, les objectifs que je veux fixer. Je pense qu'il n'y a pas photo, l'OM est favori et peut chercher les 3 points à Angers. Je dis pas que ce sera simple, mais il y a vraiment une différence qualitative entre les deux équipes, il n'y a pas photo. On va d'ailleurs commencer à analyser notre adversaire de plus près. Donc le SCO d'Angers, c'est déjà une équipe qui est présente en première division depuis pas mal de temps et qui n'est pas prête de la quitter. C'est une équipe solide mais qui reste un petit peu irrégulière, capable de sortir des gros matchs contre les très bonnes équipes du championnat, mais aussi de contre-performances et ceux contre des équipes de leur calibre. Cette irrégularité mène souvent à un milieu de tableau en fin de saison, un classement que je trouve pour ma part mérité. Mais cette année j'aime bien l'équipe angevine, je trouve qu'elle est plutôt complète et a de la qualité individuelle. Ils peuvent pourquoi pas viser au moins le top 8, ils en ont en tout cas les armes et ils réalisent un bon début de saison honnêtement. Le calcul il est simple, en 6 matchs on a le droit à 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Des débuts enthousiasmants qui vont leur donner de la confiance, même s'ils sortent d'une défaite 4-1 contre le FC Nantes. Comme chaque année c'est une équipe qui n'hésite pas à aller vers le porteur du ballon et qui est portée vers l'attaque. Ça joue plutôt bien au football, ils comptent des joueurs intéressants il faut le dire. Tout d'abord le gardien de but Bernardoni qui reste sous-coté selon moi. Il aura beaucoup aidé son équipe à gagner des points. Son grand gabarit l'avantage beaucoup, ce qui fait qu'il sort de belles parades. Ça ne va pas être simple de marquer contre lui, surtout quand on connaît un petit peu les difficultés de nos attaquants à concrétiser. Les deux joueurs au milieu de terrain, Mathias Pereira-Lage et Angelo Fulgini me paraissent plutôt complets. Tous deux dotés d'une belle technique et capables de bien organiser le jeu. Pas grand chose à dire, ce sont deux bons joueurs qu'il va falloir surveiller. J'aime beaucoup les attaquants Mohamed Ali Chaud et Sofiane Boufal. Le premier est très jeune, seulement 18 ans, mais qui a un bel avenir devant lui. Il aura mis pas mal de défenses en difficulté, surtout grâce à sa vitesse d'exécution. Un joueur percutant que je trouve rapide et très technique. Le deuxième est Sofiane Boufal qui aura fait son retour au SCO. Un joueur qui compte déjà une certaine expérience au haut niveau et qui forme vraiment une paire complémentaire avec Ali Chaud. Il sera important de bien les neutraliser car ils sont capables de vraiment faire mal. En ce qui concerne leur plan tactique, ils évoluent généralement en 3-4-3 avec donc un trio d'attaque composé de Chaud, Fulgini et Sofiane Boufal. Et il est important de souligner que ce ne sont pas les seuls joueurs intéressants présents dans une équipe donc qui peut nous poser quelques problèmes. En ce qui nous concerne, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la dynamique est excellente. On reste invincible depuis le début de saison en proposant un visage séduisant. On a une équipe complète à tous les postes et je pense qu'on est très largement une classe au-dessus par rapport à Angers. Ils ont certes bien débuté la saison et ont notamment gagné 3-0 contre Lyon ou 2-0 contre Rennes. Ce sont des bons résultats mais je ne pense pas que ce sont des matchs références. On connaît l'état des deux équipes qui se cherchent encore en ce début de saison et paradoxalement à côté de ça il y a un match nul contre Bordeaux et contre Brest, ce qui illustre donc ma théorie, ce sera plus simple que ça en a l'air. Nos gros problèmes en général ça reste la concentration et la capacité à concrétiser nos actions, mais il est clair que si on arrive à effacer ces problèmes là on sera vraiment une équipe très compétitive, mais même dans l'état actuel des choses je nous vois comme favoris. On va passer maintenant à la compo de départ que j'aimerais voir alignée. Je vais partir avec un dispositif qui ressemble beaucoup à un 3-3-2-2 ou voire même un 3-3-4. Tout d'abord au but Pau Lopez qui m'a semblé plutôt serein contre Rennes. J'aimerais en tout cas voir son attitude face à une équipe que je pense plus dangereuse et plus compromettante. Pour ma défense à 3 ce sera Luan Pérez à gauche, Balerdi au centre et Saliba à droite. Ça c'est du classique. Pour mon milieu à 3 ce sera Gerson, Pape Gay et Valentin Rongier. Je ne titularise pas Guendouzi et Camara qui ont besoin de repos. Je pense qu'il est important de faire tourner. Pour mes deux milieux offensifs ce sera Dimitri Payet et Amin Harit. Les deux joueurs vont vraiment former un super duo. La technique sera au rendez-vous. En tout cas pour Payet je lui demande d'être très mobile, de comme d'habitude beaucoup participer au jeu et d'être le réel chef d'orchestre, tandis que mon duo d'attaque ce sera Bamba Dieng et Under, un duo que je trouve très intéressant et qui risque de faire beaucoup d'appels. L'envie et la technique seront là, ils méritent tous les deux leur titularisation et seront des joueurs à suivre. On peut aussi faire rentrer des joueurs comme Enrique ou Conrad de la Fuente, mais je pense que ces deux-là méritent amplement leur place de titulaire. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si elle vous a plu, donnez-moi votre avis sur la rencontre. On se retrouve très vite pour la vidéo débrief du match. Prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash, ciao à tous.